C'est toujours bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette qui tombe toujours. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, dans l'heurosité le plus possible, dans la joie. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Pour aujourd'hui, on va prendre Aimer sa vie, 5 cartes du Tao, une carte de Madame Parfaite à parfaitement moi, l'oracle de la mer, pour une guérison par l'eau. Voilou pour le petit programme. Allez, n'oublie pas de prendre ce qui te fait écho, ce qui résonne, ce qui te parle. Et de vraiment l'adapter à ta situation. Hein, et de faire preuve de discernement surtout. Allez, c'est parti. Quel va être le message pour aujourd'hui? Reconnaissance, voyez au-delà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Donc, il faut vraiment voir au-delà de ce que tu mets, ce que tu places comme limite en toi. Hein? Là, ça nous parle vraiment des limites, de voir au-delà des limites, de voir au-delà de ce que tu peux percevoir, au-delà des apparences, au-delà des conditionnements, au-delà de toi-même aussi. Hein? Vraiment d'avoir une vision la plus ouverte possible. Et en d'autres decks, on a s'accomplir, on a l'épanouissement. Et c'est vraiment de s'accomplir. D'aller voir au-delà peut-être de ce que tu vis présentement, de ta situation actuelle, pour dépasser encore les blocages qui pourraient subvenir. Il y a une question que tu es plus que ce que tu penses. Donc il faut vraiment que tu puisses aller au-delà de ce que tu penses être possible pour toi. Imagine que rien ne t'est impossible. Quel message pour aujourd'hui, s'il vous plaît, Mickey? Mais ça fait beaucoup de cartes. Allez, un message précis, des messages précis, s'il vous plaît. Merci. Immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Pour pouvoir aller voir au-delà de soi, il y a besoin de s'immobiliser, de méditer et d'aller chercher en toi la grâce et les potentiels. On a la grâce qui est revenue en d'autres decks. Hein. Donc l'immobilisation, la stagnation, la méditation sont des grâces. Hein. Même les moments les plus difficiles sont des grâces parce que ça te permet d'aller chercher au fond de toi-même, d'aller puiser, d'aller vraiment aller chercher au-delà. La modestie, on parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de responsabilité, de respectabilité, pardon, et de sérénité. Non, là c'est la sérénité, là c'est la sincérité. Ce que j'étais en train de jongler. Donc là, il y a une question de méditer. Hein. D'accord. Et là, on parle d'acceptation de toi. Et là, on te parle de respect de toi. Non seulement il faut être plus dans le respect de toi, aller voir au-delà. Il y a aussi une notion de se détacher. Hein. La modestie, on parle de l'accomplissement. D'être modeste dans ton accomplissement. Il y a besoin d'un renouvellement, mais il se fait de manière automatique grâce à la méditation, au sang-froid, au détachement et à la sérénité que tu vas pouvoir placer dans tes pensées au fond de toi.
Elle est revenue, la carte du conflit. Hein. Elle était, je l'ai vue avant dans le tas de cartes. C'est marrant parce que c'est quasiment toutes les cartes qui sont sorties. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Ben, il faut être modeste et humble par rapport à ses idées. Parce que justement, ta vision, peut-être que par rapport à un conflit ou par rapport à des choses, même en toi, conflictuelles, il y a peut-être des choses que tu n'arrives pas à les voir au-delà. Et du coup, ça peut créer ce besoin de contrôle, de l'hostilité, de l'entêtement, de la dualité, ouais, l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Être dans l'immobilisation, être dans l'acceptation de soi, le respect de soi, bah, ça peut créer des conflits. Et puis ça peut aussi créer des pressions, de l'enfermement. Mais il faut voir au-delà de ça, justement. Il faut aller puiser au-delà de ça pour aller vers la joie et l'enthousiasme. On a de nouveau l'enthousiasme ici. On a l'épanouissement ici. Et puis, oui, la modestie pour ne pas être dans le conflit, puis l'oppression et la jalousie des autres. On parle de contemplation. Hein. Ici, il est nécessaire d'aller contempler encore. Hein. Les parts, les choses, là où tu te sens encore opprimé, là où encore il y a des barrières, là encore où c'est conflictuel. Obtention d'une vision d'ensemble, tu vois. On te demande d'ouvrir. Hein. Observation libre d'attachement. Hein. Te détacher te détacher du détachement. Non, te détacher de l'attachement. C'est ça. Parce qu'il y a un conflit ici. Hein. Il y aura une compréhension accrue, un besoin de solitude, d'intégration grâce à la réflexion. Donc là, il y a besoin de s'introspecter. Hein? Pourquoi tu te sens comme ça oppressé? Pourquoi il y a des peurs? Pourquoi il y a ce conflit? Ça t'immobilise. Parce que, en fait, il y a besoin de modestie, il y a besoin de mettre du respect de soi aussi. Et on retrouve la retraite. Hein. Ce besoin, justement, on te dit à la fin de la retraite, c'est aussi ça. Hein. S'asseoir, se contempler, prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de voir les options, mais de manière positive. Et puis aller voir encore à l'intérieur de toi ces émotions qui sont en dualité, qui sont en conflit, pour travailler dessus, pour arriver à les aligner, pour pas que ça t'oppresse. Allez, on va prendre un message avec Madame Parfaite. Madame Parfaite a parfaitement moi. Allez, c'est parti. Là, j'ai vu l'authenticité, mais il y avait trop de cartes. Elles sont un peu collées. Peut-être justement, tu te sens un peu collé, tu as l'impression là que tu es englué, que tu n'arrives pas. Mais c'est nécessaire là pour aller voir au-delà et puis te contempler par rapport à ces parts encore conflictuelles en toi. Comment tu peux mettre de la simplicité, de l'humilité, du respect de toi, de la sincérité, de la respectabilité, sans attirer le conflit et la jalousie et l'oppression. Affirmation, je répète 10 fois par jour devant le miroir. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on était avec l'acceptation de soi. Gentillesse. À quand remonte la dernière fois où j'ai été gentille et brillante envers moi-même? Voilà. Parce que là, tu es dans le conflit et dans l'oppression. Hein? Il faut. Non, ce serait nécessaire
de mettre de la douceur, de la compassion, de la gentillesse, hein, plutôt que des choses qui vont nourrir du négatif en toi. Alors, on va prendre un message de la mère, donc avec sa réflexion, sa bénédiction et son message. Alors, beaucoup de cartes. En tout cas, ça veut parler aujourd'hui. Hein. Vu tout ce qui sort à chaque fois. Allez, un message précis, s'il vous plaît. Il va falloir synthétiser là, 4 cartes. Merci. Ah non, il y en a encore trop. Allez, un message précis. Waouh, on te parle ici de l'éclat. Sois le phare dans la nuit. Sois le phare dans la nuit. Alors, éclat. On va aller prendre le message. Hein. Pardon. Mais ça va se décoller. Hein. Je t'ai dit, tu sens un peu. Mais il y a quelque chose qui va se décoller là. Alors, éclat. Il est là. Alors, sois un phare dans la nuit. Réflexion. Dans la mer, en vivant pleinement chaque vague, tu es lumineux, lumineuse. Baigné de lumière, l'eau étincelante sur ta peau. Tu es vivante, vivant, et foisonne à l'idée d'affronter encore et encore la peur. En te battant, tu inspires tous ceux qui t'entourent à être plus courageux, courageuse. Et bénédiction, puisses-tu être vu, connu et compris. Puisses-tu être l'inspiration que tu recherches. Puisses-tu plonger encore plus profondément dans l'éclat. En brillant, j'illumine le chemin pour les autres. Donc là, on te demande avec l'éclat de briller, hein, de ne pas te mettre dans l'ombre, d'être vraiment dans le respect de toi pour pouvoir rayonner ta lumière. Et là, pour le moment, il faut que tu ailles puiser ça en toi pour voir au-delà, pour aller chercher cet éclat en toi et le faire rayonner au-delà. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.